S'il est une chose au moins à mettre au crédit du coronavirus, c'est que le Covid-19 a libéré les énergies dans le domaine médical et ce autant dans la médecine moderne que traditionnelle. En effet, face aux ravages humains perpétrés, ce sont tous les chercheurs du monde entier qui sont au four et au moulin chaque jour, débordant d'ingéniosité pour parvenir à l'élaboration de la fameuse formule. Cette espèce de panacée qui viendra délivrer la planète tout entière de ce sort qui semble s'acharner sur les populations. La ruée vers la découverte du sérum ou du vaccin est davantage fascinante, eu égard au fait que jusqu'ici, les recherches des chercheurs occidentaux, américains et asiatiques, reconnus pourtant comme les as de la médecine, restent et demeurent infructueuses, du moins peu convaincantes sur le plan thérapeutique. Ce qui laisse libre cours aux regards qui dès lors peuvent très bien se délocaliser vers d'autres cieux, même réputés pour être méprisés dans la contribution au progrès de la science moderne et la médecine pour le cas d'espèce. Le coronavirus a pour ainsi dire offert un boulevard, une tribune aux peuples africains de faire parler son talent, d'exprimer ses qualités intrinsèques, de revisiter son génie, bref, de reprendre confiance en son potentiel. C'est suivant cette mouvance que les initiatives en tête desquelles le Covid organique malgache qui émeut le monde aujourd'hui, produites de manière locale et relevant de la médecine traditionnelle, s'inscrivent. Et ce ne sont pas les réserves de l'Organisation mondiale de la santé qui y changeront quelque chose, encore moins les campagnes de sabotage orchestrées par de candidats malheureux à la dernière élection présidentielle à Madagascar. Surtout que le Covid organique continue de démontrer son efficacité à guérir les malades de coronavirus, mais aussi à limiter la propagation du Covid-19. Dans cette course folle vers la découverte du fameux sésame qui libérera le monde, le Cameroun n'est pas en marche. Au contraire, le pays scrute chaque opportunité susceptible de contribuer à ce grand soulagement dont l'humanité nécessite. À ce propos, justement, l'initiative de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, nourrit beaucoup d'espoir et draine un monde fou. Seulement, la forte demande des populations, qui des victimes de Covid-19, qui de ceux qui voudraient juste se prémunir contre cette maladie, réduit considérablement les capacités de l'homme d'église à produire les médicaments en quantité de manière à pouvoir satisfaire tous les demandeurs. D'où la main tendue aux âmes de bonne volonté, mais surtout au gouvernement afin d'envisager la production à une plus large échelle et la distribution de ce traitement aux nécessiteux. À côté de cette contribution louable de Monseigneur Samuel Cléda, d'autres chercheurs camerounais naturopathes ont également investi la médecine traditionnelle et sont parvenus à des résultats, à des formules dont l'expérimentation reste encore à faire. Des initiatives qui ne demandent qu'à être encouragées d'une part, mais surtout traduisent, d'autre part, le retour en grâce de la médecine traditionnelle et par voie de conséquence, la démonstration de la vitalité des chercheurs africains.